Hello les amis cancer, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Moi aujourd'hui je vous retrouve pour votre guidance générale du mois de juin. Preuve de discernement, comme toujours, la guidance générale ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. La guidance est pour les amis cancer en solaire, en ascendant, en lune et en Vénus. Et je vous invite à aller voir aussi vos autres signes, ce qui vous permettrait d'avoir des informations en plus. Je tenais à accueillir les nouveaux et les nouvelles abonnés avec beaucoup de gratitude. En vous remerciant aussi pour tout ce que vous faites pour la chaîne, je vous invite à liker, à partager, à commenter si la guidance vous parle, vous aide et vous plaît. Et si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Alors, qu'est-ce que vous réserve le mois de juin? Allez, on va le découvrir tout de suite pour les amis cancer. Le mois de juin pour les amis cancer. Tu es un créateur né. Tu es un créateur né. Tu es venu au monde avec un don merveilleux, celui de créer ta propre vie. Il n'y a aucune limite à ce que tu peux accomplir, car la puissance de tes pensées est infinie. Oui, vous êtes maître de votre destin, vous êtes le créateur de votre vie. Vous avez le bonheur et le malheur dans vos mains. Tout dépend des choix que vous faites, de ce que vous décidez pour votre bien. Vous avez en tout cas cette capacité à créer la vie que vous menez et que vous voulez mener. Donc, on va voir un tout petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous. Mais rappelez-vous que vous êtes maître de votre destin, le créateur de votre vie, de votre propre vie, et que vous avez cette grande capacité. Les énergies, le diable. Eh bien, mes chers amis, vous le savez que le diable a deux facettes. Ce diable peut parler négativement d'addiction, de dépendance, de manipulation, de mensonge. Ce diable négativement parle de toxicité, d'influence négative. Eh oui, parle d'ego. Parle aussi de relations très charnelles, passionnelles, mais toxiques. Mais positivement, ce diable peut parler de pouvoir, de clarté. Il est peut-être temps que vous ouvrez les yeux sur certaines situations et sur certaines personnes qui contrôlent votre vie. Peut-être aussi sur un passé, peu importe. Vous avez oublié, en étant manipulé par votre propre ego, que vous pouvez créer la vie que vous voulez. Vous êtes trop peut-être attaché aux gens, aux personnes, aux situations. Vous n'avez pas assez de force pour avoir les idées claires, pour vous positionner, pour apporter des solutions. Vous êtes trop pris dans cette auto-manipulation. Vous le savez que je parle beaucoup parce que je ressens. Et c'est qu'est-ce que je ressens. Après, vous adapterez avec tout qu'est-ce que je vous dis. Mais il y a des amis cancer qui se manipulent tout seuls, pris par la peur, piégés par leurs propres doutes et par les problèmes qui, le quotidien, ils sont réels, ces problèmes. Mais vous êtes piégés par votre propre mental, par votre propre ego, où tout devient obscurci. On ne trouve pas de solution. Si vous ne trouvez pas la clarté d'esprit, et si vous ne comprenez pas que tout dépend aussi de vos actions et réactions, il est sûr que vos situations restent compliquées. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous dire que les choses peuvent s'arranger du moment que je les prends avec plus de détachement? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous dire que vous avez la possibilité de créer la vie que vous désirez? Que vous n'avez aucune limite. Ces limites, c'est vous qui vous les imposez. Pris par le souvenir, pris par la souffrance, pris par la complication, vous alimentez tout ce qui est toxique. Et donc, rien ne bouge. On va voir qu'est-ce que c'est qui bloque pour les amis cancer. Cancer. L'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Ce qu'on veut vous dire par là, c'est que jusqu'à quand vous ne comprenez pas que le vrai amour n'est pas manipulation, que ce soit le vôtre ou de quelqu'un,
Vous n'arriverez pas à vous défaire de certaines choses. Cet amour inconditionnel, en fait, c'est que vous ne croyez plus à l'amour. Vous avez tellement été manipulé que vous pensez ne plus pouvoir créer une relation saine, de bonheur, de grand amour. D'accord? Il est possible aussi, mes chers amis, que certains d'entre vous, avec cet amour inconditionnel, l'amour inconditionnel, c'est magnifique, clairement. D'accord? Maintenant, ou vous ne croyez plus du tout à l'amour de suite à votre vécu, d'accord? Et donc, vous vous laissez manipuler par votre mental, ce qui fait fuir à chaque fois quelqu'un qui rentre dans votre vie. Ou alors, tout simplement, on vous met en évidence que vous êtes conditionné. D'accord? Eh bien, le diable, il est là pour parler d'addiction et de dépendance. Hein? Vous êtes ancré dans certaines cases, telles que la société veut que vous êtes. Hein? En pensant que tout peut être noir ou blanc, mais que la nuance de gris, ou même, par exemple, un peu plus de douceur dans ces problèmes que vous pouvez vivre, sont impossibles. Donc, vous vous enfermez dans la diversité, et dans les croyances limitantes, dans des blocages, où trouver des solutions devient pratiquement impossible. Donc, vous avez oublié que vous pouvez créer ce que vous voulez, en ayant des pensées positives et en étant dans l'amour pour vous, pour tout ce que vous avez vécu, parce que tout est leçon dans la vie qui va vous permettre de grandir. Il est désormais temps pour vous de renouer avec cet amour et en commençant pour vous aimer vous déjà, d'accord? En acceptant et en accueillant aussi vos défauts, vos erreurs, que vous vous êtes trouvé dans des situations de façon volontaire ou involontaire. Vous avez besoin de vous pardonner. Ça peut être beaucoup de choses, hein. Se pardonner d'avoir laissé quelqu'un vous manipuler, d'avoir été toujours aussi gentil, d'avoir laissé ce pouvoir de créer votre propre vie dans les mains de quelqu'un d'autre, de vous laisser faire du mal. Donc, il est temps que vous repreniez tout simplement votre place, celle de créateur. Il y a des amis cancer, il est temps de se défaire de certaines dépendances. Il est temps d'abandonner les dépendances, les addictions et de s'aimer. On va voir avec la guidance. Vous avez alimenté quelque chose, que vous continuez à alimenter d'ailleurs, avec vos propres craintes et vos propres peurs. Vous êtes en train de vous manipuler tout seul et les situations deviennent compliquées à trouver en fait des solutions. Parce que vous êtes trop dans cette toxicité. Après, vous êtes aussi peut-être dans des relations toxiques, on va voir tout cela. Ici, derrière, vous avez le dodo. Voilà, vous devez faire la paix avec vous-même. Vous devez apprendre à vous aimer. Vous devez apprendre aussi peut-être à pardonner aux autres, ce qui vous permettrait de vous réconcilier avec quelqu'un d'autre. Mais je pense surtout que ce qu'on vous dit ici, que vous devez apprendre à aimer à nouveau, que ce soit vous ou les autres. D'accord? J'ai quelques amis, en fait, cancer, qui ne croient plus à l'amour. J'ai quelques amis cancer, peut-être qui a du mal à accorder son pardon à quelqu'un. Et je vous rappelle que le pardon est pour vous, hein, d'accord? On ne pardonne pas la personne, on pardonne l'âme de la personne parce que nous sommes avant tout des âmes. Mais on pardonne surtout pour se délaisser de ce fardeau qu'on porte. Quand vous n'accordez pas le pardon à quelqu'un, vous avez toujours ce lien visible qui vous unit au mal que cette personne vous a fait. En pardonnant, en fait, vous vous en débarrassez. D'accord? Vous avez besoin de guérir, mes amis. Vous avez besoin de vous aimer. Vous avez besoin de vous faire aider pour sortir de certaines dépendances, de certains aussi, peut-être, limitations. J'ai de l'autosabotage. Allez, on va voir avec la guidance, on va couvrir. Vous devez vous élever, vous devez élever vos vibrations. Vous devez aussi reprendre conscience que vous êtes le créateur. Que tout ce que vous désirez, vous pouvez l'obtenir du moment qu'il n'y a pas cet ego qui vous retient. Du moment qu'il n'y a pas des personnes, des situations toxiques qui vous retiennent, qui vous font douter de vous. Il est temps que vous retrouviez cet amour pour vous, en accordant ce pardon à vous-même, hein, pour vous avoir oublié, pour vous avoir fait tant du mal et pour laisser tant de pouvoir à qui vous a fait du mal. Il est temps que vous vous élevez.
il est temps que vous, comment dire, retrouvez cet amour propre, d'accord? Il y a des nouvelles responsabilités à venir pour certains d'entre vous. Si vous vous détachez de la peur de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur, d'accord? On peut vous indiquer aussi qu'il est temps de prendre de la hauteur sur des événements pour trouver votre chemin. Et il est temps peut-être aussi tout simplement maintenant de se décider à avancer et ne plus se faire retenir pour rien et par personne, encore moins par son passé, encore moins par ses peurs. On va voir le message d'ouverture pour vous. Donc, vous aviez le 10 de denier avec le bonheur. Voilà, le bonheur dépend de vous. Ce bonheur, vous pouvez le créer, d'accord? Ce bonheur vous permettra de retrouver un équilibre, une stabilité, des belles relations, l'amour propre. Il est temps peut-être tout simplement, mes chers amis, ben voilà, de se baser sur ce qui est sûr. Ne restez pas accrochés à des situations, à des personnes qui vous font douter, hein, parce qu'avec le 10 de denier, on va vous parler de fondations solides, de succès dans les affaires familiales, mais aussi professionnelles, etc. Mais alors, il peut y avoir pour certains d'entre vous, mes chers amis, donc un petit message en plus, un héritage, hein, pour certains ici, hein, de façon inattendue. Hein, de façon inattendue, ce qui vous permettrait de créer autre chose dans votre vie et peut-être de sortir d'une relation toxique ou de situation toxique. En tout cas, le message vous parle de bonheur à venir. Un bonheur qui peut vous permettre de créer une nouvelle vie, un nouveau moi, pour vous détacher des personnes qui vous manipulent, des addictions et des dépendances pour trouver plus d'amour pour soi. Dans les relations, vous avez ben voilà, le pape et la trahison. Il est temps de guérir de certaines blessures du passé. Il est temps de guérir aussi de ces relations toxiques. D'accord? Le pape parle de guide. Ça peut être un thérapeute. Faites appel à moi si vous le désirez pour sortir de certaines situations, pour couper certains liens, ou alors tout simplement pour comprendre pourquoi vous vivez certaines choses, ou alors tout simplement vous pouvez venir vers moi pour voir comment sortir de certaines relations qui vous ont marqué ou qui sont toujours présentes. Avec le pape, on parle de coups de guide, on parle de personnes qui peuvent être à l'écoute, qui peuvent vous aider, mais on va vous parler aussi d'un nouveau contrat, d'une nouvelle relation. Mais je pense qu'il y a des peurs pour certains d'entre vous, parce que vous avez été déjà abusé par le passé dans une relation, ce que ça vous fait peur de vous réengager. Parce qu'on se pose toujours cette question avec ce mental, hein, qui vous a marqué, et si je revis la même chose ? Non, mes chers amis. Il est clair que si vous avez ces pensées négatives, c'est qu'est-ce qui va se produire. D'accord? Or, en vous rappelant que vous pourrez créer les relations que vous voulez, en y croyant fortement, en étant dans l'amour pur, vous allez pouvoir faire tomber aussi le masque de la peur de vous reconstruire. Je pense que relationnellement, il y a eu des grandes déceptions avec cette manipulation, ce mensonge, ces abus. Hein. La trahison avec le diable parle de ça clairement. Hein. Et il y a peut-être aussi tout simplement vous qui portez le masque dans une relation, hein, que vous ne voulez pas ouvrir les yeux, que vous avez peur d'ouvrir les yeux, de comprendre que cette personne vous manque, que cette personne est toxique pour vous. Rappelez-vous que je vous dis que depuis tout à l'heure qu'il y a des dépendances, des addictions. Peut-être que vous êtes tombé dans une addiction à cause de cette personne. Il est temps maintenant d'en guérir. Il est temps d'être dans l'amour pour vous et dans des relations avec le A majuscule, amour A majuscule, d'accord? Et pas des relations toxiques ou des relations d'intérêt, plutôt. Voilà. Vous devez construire des relations plus saines. Et pour construire ces relations plus saines, vous devez guérir de tout ce que vous avez déjà vécu ou que vous vivez. Vous devez ouvrir les yeux sur certaines relations actuelles, sous lesquelles vous avez peur d'ouvrir les yeux. Mais je pense surtout que vous devez accepter de guérir de ces addictions et de ces dépendances. Il est temps que vous compreniez que vous êtes vraiment véhiculé par d'autres personnes ou par un passé. Il faut que ça s'arrête. C'est à vous de conduire votre vie, d'accord? Pour vous reconstruire, pour vous libérer de ce que n'est pas bon pour vous. Donc, de vous éloigner, de quitter certaines personnes. Avec la carte du pape, on va me parler de nouveaux engagements, d'accord? Il peut y avoir des nouvelles relations. Donc, faites tomber le masque de la peur que ça se reproduise. N'y pensez pas. Si vous y pensez, vous allez l'attirer. Et puis, ce qui est intéressant, à mes yeux, hein, donc voilà, il y a beaucoup de moralité ici. Il y a beaucoup de traditions, de croyances limitantes. Il va falloir s'éveiller. Il va falloir s'élever, prendre de la hauteur sur ce que vous avez vécu, ce qui vous permettrait effectivement de construire de nouveaux liens plus forts et plus sincères, que ce soit amoureux, familial, etc.
Dans la vie professionnelle, vous avez le valet d'eau avec la jeunesse. Il y a certainement des nouveaux projets pour certains d'entre vous, hein, quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Et on vous dit de foncer parce que vous pouvez créer ce que vous voulez, vous mettre à votre compte, reprendre des études, obtenir une promotion, obtenir un travail. Le valet de coupe parle d'un nouvel amour, mais un nouveau job, quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être que vous avez besoin de vous faire soigner, hein, de suite à un accident de travail, ou alors tout simplement que ça fait longtemps que vous ne pouvez pas travailler de suite à un accident ou à des problèmes de santé, mais là, vous allez reprendre un coup de jeunesse parce que vous pouvez retourner travailler, parce qu'il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous, peut-être avec un poste adapté, peut-être tout simplement on part à la retraite et on peut prendre soin de ses enfants, de ses petits-enfants, de se faire du bien, de penser un peu plus à soi. Dans la vie professionnelle, en tout cas, il y a du changement positif, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau projet ici, hein. Il y a quelque chose de vraiment de nouveau, hein. Et c'est vraiment, c'est très doux, c'est nouveau, ça va créer en vous de nouvelles émotions. On va pouvoir se dire effectivement, avant j'étais sous le travail, toujours rabaissée, et là j'ai trouvé un autre travail parce que j'ai décidé, voilà, de changer, de prendre mon destin en main, de trouver un job qui me valorise. Et là finalement, vous allez vous dire, mince alors, j'aurais pu le faire avant. Aujourd'hui, je suis reconnue, je suis dans un job que je fais avec amour, j'y vais avec plaisir, que pendant des années j'ai subi. Je vois un changement et du renouveau sous la vie professionnelle. Donc, n'hésitez pas à vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, surtout des relations toxiques, ce qui vous permettrait ici, professionnellement, de réussir et de donner un coup de jeunesse aussi à votre carrière. Dans la vie matérielle et financière, vous avez le retard avec le valet de feu. Il y a des remboursements, il y a des décisions de justice, il y a des projets qui sont retardés, d'accord? À chaque fois, il y a un imprévu, à chaque fois, il y a un problème. Avec le valet de feu, on vous demande d'être patient, on vous demande tout simplement d'être courageux, d'accord? Et d'être patient parce qu'effectivement, vous allez avoir la possibilité de débloquer ces situations, d'accord? Tout ce qui est retardé parce que ça ne vient pas, parce qu'on ne se décide pas, à chaque fois, il y a un problème, à chaque fois, il manque quelque chose. Prenez votre mal impatience parce que ça va finir par bouger. Vous allez avoir de nouvelles opportunités. On va vous parler de coups, changement positif. Grâce à ces retards qui se débloquent, vous allez vous défaire de tout ce qui est toxique sur une situation ou sur une relation. Ça peut être un divorce où l'autre il ne veut pas signer. Ça peut être vraiment n'importe quoi qui bloque, qui coince. Mais en tout cas, que ce soit relationnel, que ce soit n'importe quel domaine de votre vie, vous êtes le créateur, mais il est temps vraiment que vous soyez dans votre amour propre, que vous vous disiez bien que vous méritez mieux. Il y a un grand bonheur à venir. Donc, il y a besoin tout simplement, mes chers amis, hein, de vous éloigner de tout ce qui est toxique. Ça peut être vos propres pensées. Parfois on ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc, soyez patient. Ayez ce courage de vous dire, bon d'accord, il faut encore un peu du temps, mais restez dans la positivité. Ne vous laissez pas manipuler non plus par votre mental. Et oui, ça ne se débloque pas. Et oui, à chaque fois, il y a un truc et j'en ai marre et je ne trouve pas de travail et je ne trouve pas ci et je n'obtiens pas ça. Vous remuez la toxicité. Débarrassez-vous du toxique. Créez autre chose en étant positif. Le conseil, la chance, mes chers amis, et le cavalier de feu. Les choses vont avancer, vont bouger, vous allez pouvoir créer autre chose. On vous parle de création, de créateur. Ici, on vous parle déjà ici de créativité. Là, on vous parle du renouveau avec le bonheur des fondations solides. Il y aura des chances à saisir durant ce mois de juin. Donc, soignez vos blessures, mais plutôt soignez vos addictions et vos dépendances. Libérez-vous, mes amis, cancer. Libérez-vous parce que les choses vont avancer positivement pour vous, d'accord? Prenez de la hauteur sous ces situations toxiques, ce malheur que vous vivez, que vous avez vécu. Ça vous permettra de vous reconstruire. Clairement, qu'est-ce que l'on vous dit, mes amis? Que tout ce qui a été toxique pour vous, ou qu'est-ce qu'il est toujours, qui vous a fait perdre l'amour, votre estime pour vous, qui vous a fait perdre aussi cette notion que vous pouvez créer ce que vous voulez, du moment que vous êtes positive, du moment que vous sortez des addictions et des dépendances, que vous osez vous aimer plus, vous respecter,
que vous sachiez être aussi patient. Il y a des belles opportunités qui vont se présenter à vous durant le mois de juin qu'il faudra saisir par contre. Si vous voulez que les choses se mettent en place, créer autre chose, une nouvelle relation, hein, un nouveau job, un nouveau moi guéri de toute cette toxicité, hein, libéré de toute cette toxicité, il faut que vous y croyez, que vous soyez positive, que vous prenez le contrôle sur votre vie et que vous créez autre chose. D'accord? Si vous vous morfondez sur vos problèmes, si vous vous auto-apitoyez, vous auto-sabotez, bah c'est clair que vous vivez une vie de merde, clairement. D'accord? Donc, il y a une belle possibilité de libération ici. Il y a une grande libération ici. De relations, de situations, de pensées noires, même d'addiction maladive, hein. On se fait soigner, on demande de l'aide. Ce qui vous apportera un avancement de géant dans votre vie, avec de nouvelles opportunités, vraiment le destin qui s'en mêle, qui vous les offre sur un plateau d'argent. Ayez cette ambition de créer autre chose dans votre vie. Il est temps de se libérer de tout ce qui est toxique. Arrêtez de vous auto-saboter. Avancez. Ayez le courage de dire stop, je vais me faire soigner pour sortir de cette dépendance, de cette addiction. Stop, je vais sortir de ce mental qui me pourrit la vie au quotidien. Parce que du coup, j'ai peur, parce que du coup, je remue, parce que du coup, je refuse la nouvelle relation, je refuse de changer de job, je refuse d'attendre, parce que je suis dans le kéka. Non. Stop. Libérez-vous, soyez dans cet amour pour créer vraiment de la magie dans votre vie. Vous savez que ça suffit que nous remuons des choses négatives, que nous pensons négativement, que rien ne se débloque dans votre vie. Donc, laissez aussi faire ce qui doit se présenter à vous. Il y a des choses dont vous n'avez pas le contrôle. Laissez-les venir aboutir toutes seules, telles qu'ils doivent aboutir. Soyez positive, vous. Éloignez-vous de tout ce qui est toxique, éloignez-vous de votre propre autosabotage aussi. Faites-vous aider si vous avez des idées noires. Si vous remuez toujours le négatif parce que vous n'y croyez plus, parce que l'attente est devenue lourde, parce que vous êtes fatigué d'attendre. Travaillez cela, mes amis. Allez, le message pour vous que je vais vous lire. L'abondance. Eh bien voilà, du moment qu'on coupe avec ces liens toxiques, ces addictions, il y a des personnes qui peuvent être en difficulté financière tout simplement, parce que vous buvez, vous achetez des clopes, quelle que soit l'addiction par exemple. Si vous vous soignez, cet argent vous servira à vous pour vous faire plaisir par exemple, d'accord? Adaptez vraiment du mieux que vous pouvez. Avec la carte de l'abondance, voici le message pour vous. Et c'est un très beau message, je vais vous le dire. Si vous pouviez exaucer votre vœu le plus cher, lequel serait-il? Qui aimeriez-vous être? Qui aimeriez-vous avoir ou faire? Détendez-vous pendant un moment. Laissez vos souhaits parvenir au centre de votre cœur et imaginez quelle serait votre vie idéale dans tous les détails. Prenez votre temps, respirez, cherchez. Sachez que tout est possible dans le monde de l'esprit. Laissez vos sentiments affluer et imaginez qui vous traverse en partant du cœur de votre âme. Tandis que vous visualisez votre idéal de vie, imaginez-vous que vous plantez les graines de votre futur et que vous souhaitez qu'elles germent dans la réalité. Conservez cette vision dans votre cœur, nourrissez-la jusqu'à ce qu'elle devienne réalité dans votre monde physique. Imaginez-vous inondé d'amour et de lumière en déclarant ceci. À partir de maintenant, je plante les graines de l'amour dans tous mes pensées, mots et actions. Tout ce que j'aimerais être, avoir et faire existe déjà à l'intérieur de moi et va se manifester au moment le plus opportun. Je suis entourée d'un aura de lumière, de mon cœur s'écoule un courant sans fin de liquide doré. Je suis bénie. Voilà, vous êtes un créateur. Défaites-vous, libérez-vous de toute la toxicité. Et il y a quelque chose de très beau que durant ce mois de juin se présente à vous. Vous pouvez le faire avec ce petit exercice que je viens de vous lire. Soyez positive. Libérez-vous de tous les liens toxiques, de pensées, de relations, de situations. Libérez-vous des liens toxiques et vous allez créer une vie magique.